Alors, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. En fait, je vous fais cette formation aujourd'hui parce que le docteur l'a voulu. Il veut que tout ce qu'on traduit en salle de classe, que j'essaie de tout transiter, je vais dire, de tout traduire en vidéo pour vous. Donc, ça va vous aider et vous allez plus prendre l'outil en main correctement. Donc, tout ce qu'on a vu en la tech, aujourd'hui, je vais essayer de refaire tout et vous allez voir ça, même depuis chez vous. Alors, pour ceux qui ne sont pas en MI1, je veux dire en première année de licence mathématiques, plus précisément au lycée, excusez-moi, pas au lycée, à l'université de Natitingou. Alors, ce cours constitue juste une initiation en la tech pour les nuls. Donc, ceux qui ne se connaissent pas en la tech, vous allez utiliser ce cours pour vous retrouver et en faire beaucoup d'autres choses après dedans. Donc, je vais utiliser ici le support de cours proposé par le docteur pour la formation. Alors, voici donc le support de cours. Alors, nous allons apprendre ici comment faire un peu de la tech, surtout les débutants bien sûr. Donc, la présentation du document, bon, pour ceux qui auront le document, vous allez bien fouiller et comprendre ce que ça veut dire. Je laisse juste la présentation et je passe à l'essentiel, surtout les parties qu'on a eu à développer pour la journée de ce lundi. Alors, la présentation de la tech en général. Je vais essayer de lire un peu avant de tomber sur la pratique et d'expliquer au fur et à mesure. Donc, nous allons voir ici dans cette session quelques mots introductifs pour décrire la tech et ce que signifie faire la tech en fait. L'intérêt et l'utilité de ce qu'on appelle la tech. En fait, l'écriture proprement dite, c'est L-A-T-E-I. Et si on ne sait pas faire, on va lire en français simplement en disant la thèse. Mais c'est pas la thèse en fait. La bonne lecture, c'est la tech. Maintenant, en fait, c'est un logiciel libre et gratuit qui est disponible pour tous les systèmes d'exploitation, que ce soit Linux, que ce soit Mac OS, que ce soit Windows, c'est disponible et vous pouvez utiliser la tech. C'est libre de droit, donc vous êtes libre de modifier le code source comme bon vous semble. C'est utilisé pour la rédaction des documents scientifiques de qualité bien sûr. C'est un logiciel très performant utilisé pour la réalisation des documents scientifiques. La réalisation, je dis la conception jusqu'à la finalisation. C'est vous avez la main sur le code source et vous écrivez ça vous-même. Alors, ça convient à tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser, Il suffit simplement que vous vous entraîniez un peu à entrer un peu dans le fond et vous allez utiliser la tech. Et la tech, ce n'est pas comme MS Word. Il faudra écrire un peu de code avant que le résultat ne sorte. Donc, c'est à cause de ça qu'il faudra une prise en main correcte avant de commencer. Sinon, vous allez penser que c'est du WYSIWYG, mais ce n'est pas ça. Si on parle de WYSIWYG, c'est what you see is what you get. Ça veut dire quoi? Que c'est ce que vous tapez à l'écran que vous obtenez. Donc, sur Word, par exemple, vous allez faire des mises en forme. Vous sélectionnez le texte, vous faites ce que vous voulez. Mais en fait, ici, la mise en forme, ce n'est pas vous-même qui vous occupez de cela en fait. C'est la tech lui-même qui s'occupe de la mise en forme. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire les codes qui vont générer ceux qui vont sortir. Et lui s'occupe de la forme. Donc, vous vous occupez du fond et lui s'occupe de la forme pour vous. C'est très simple que ça. Donc, pour la prise en main ici, on va commencer par créer un fichier tpinit.txt. C'est ça qu'on va créer pour la prise en main. Et après la création de ce fichier, quand on va compiler, vous allez voir que la tech va créer plusieurs autres fichiers pour son travail. Dans ce fichier, on aura tpinit.tvi qui est un fichier en fait qui nous sert à la visualisation du PDF par défaut produit par la tech avant l'impression bien sûr. Donc,
Quand vous allez compiler ça, ça va générer directement ceci. TP init.dvi. C'est ça là qu'on va utiliser. C'est ça qui va nous servir en fait de visualisation après pour le travail. Donc je vous invite, je vous exhorte pour ceux qui n'ont pas encore LaTeX installé sur l'ordinateur, d'installer correctement LaTeX sur l'ordinateur avant de pouvoir bien exploiter ces vidéos là. Alors donc je continue un peu, je vais aller maintenant sur Text Studio et faire ce que l'énoncé demande. Donc j'irai créer un fichier tp init.tex directement là-bas. Donc voici ce que je vais faire. Je viens dans Text Studio. Alors, et bien avant cela, j'aimerais bien vous parler un peu des onglets de Text Studio. Ici, par exemple, vous avez Fichier. Et dans Fichier, vous avez Nouveau, par exemple. Donc, si vous voulez créer un nouveau document, vous créez directement, vous cliquez sur Nouveau. Ou bien, il y a le raccourci clavier qui est directement écrit devant ça. Vous voyez là où mes souris passent là. Ma souris passe bientôt, bien sûr. Vous avez CTRL plus N qui est là. Donc, il suffit simplement de faire CTRL N et ça va s'afficher. Maintenant, après Nouveau, nous avons Nouveau à partir d'un modèle. Donc, si vous avez un modèle préexistant, vous pouvez essayer de créer un nouveau document à partir de ce modèle. On n'a pas de modèle ici. Maintenant, si vous avez un dossier sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer sur Ouvrir et aller dans ce dossier-là et ouvrir un fichier sous LaTeX et travailler avec. C'est très simple. Maintenant, après ça, vos fichiers qui récemment utilisés. Vous voyez, par exemple, moi j'ai déjà utilisé beaucoup de fichiers, dont il y a le fichier CoolLaTeX M1 par exemple, il y a archive Core5, schéma YouTube, des trucs comme ça. Donc, si vous avez des fichiers que vous avez déjà essayé d'ouvrir avec le logiciel, vous pouvez les ouvrir directement en venant là. Maintenant, la partie section, c'est une partie que vous n'allez pas trop utiliser, ça ne vous concerne pas trop pour le moment. Bien sûr, on reviendra là-dessus. Maintenant, si vous voulez enregistrer le document, vous cliquez sur enregistrer sous pour le faire, pour enregistrer ça, et c'est ça. Si vous voulez enregistrer tout le fichier, c'est ça, mais c'est des choses qu'on n'utilise pas. On utilise ça rarement. Donc, maintenant dans édition, vous n'avez pas grand chose à faire. Il y a les coller, couper, copier et les sélections, les opérations et autres. C'est des fonctions qu'on n'aura pas utilisées pour le moment. Je reviendrai bien sûr là-dessus. Et il y a l'assistante que je vous ai déjà montré dans mes vidéos précédentes que vous pouvez aller voir sur ma chaîne bien sûr. Donc maintenant nous on va faire le nouveau là, comme d'hab, on va faire le nouveau. Et maintenant on va sauvegarder en même temps pour qu'il n'y ait pas de désordre. Donc on vient ici, on ira dans enregistrer sous et on va lui donner ce nom là. Comme ça existe déjà, bon, j'ai déjà commencé avec les apprenants au cours, donc c'est là, je vais faire sauver directement. Donc, je sauve ça comme ça. Donc, vous allez écrire simplement tp init.tex et vous enregistrez ça. Il y a l'extension .tex. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on crée un document, il y a toujours des extensions qui l'accompagnent. Si je crée un fichier Word, par exemple, il y a l'extension doc qui va accompagner. Si je crée un fichier Excel, il y aura l'extension InCLS qui va accompagner, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici aussi, en LaTeX, c'est notre extension que nous allons utiliser, c'est l'extension .tex. Ça veut dire .tex simplement. Ça veut dire que le fichier est écrit en LaTeX. Donc, c'est ça. Maintenant, pour ceux qui ont suivi mon cours aujourd'hui, le cours que j'ai eu à faire, bien sûr, sous la supervision du docteur, vous avez vu que j'ai essayé de créer un raccourci clavier, de changer les raccourcis clavier, de telle sorte que CTRL S me fasse l'enregistrement en même temps, la production et la visualisation automatiquement. Donc pour le faire, voici ce qu'on va faire. On ira dans Options, Configurer Text Studio. Et là, je viens directement sur raccourci clavier et je clique sur Outils et je viens sur Production et Visualisation et je fais double-clic. Pour vous, vous aurez F1 par défaut. Donc moi, j'entre là et vous aurez F1 par défaut. Je fais un exemple, vous allez voir. C'est ce que vous avez sûrement par défaut. Donc, moi, je nettoie ça et je fais CTRL S en même temps. Et je fais Entrée. Quand je fais Entrée, il va me dire quelque chose. Je vais faire OK. Et après, je fais OK simplement et c'est fini. Donc, désormais, si je fais CTRL S, ça va compiler automatiquement et faire la production et la visualisation en même temps. Si bien que ça va beaucoup m'aider dans le travail en fait.
Si je fais CTRL S, mon fichier est déjà enregistré et même s'il y a coupure d'électricité, je n'aurai pas de problème en fait. Maintenant, on va commencer maintenant par écrire proprement le document. Bien avant ça, je propose qu'on continue dans la lecture du cours pour ne pas trop mélanger les choses. Donc, la prise en main, on a créé notre document. Et ici, c'est qu'on a déjà mis des packages, des choses là-dessus. Quand on va compiler les fichiers init, DVI, là vont sortir. Pour le moment, rien ne sort. On va y arriver bientôt. Donc, la structure. Et il y aura la commande document class qu'on va écrire bientôt, qui va nous aider beaucoup. Ça nous aide à écrire le type de document qu'il s'agit. Et on va écrire les préambules, qui sont les packages nécessaires pour la compilation du document. Et le code du document, lui, proprement dit, qui sera entre begin document et end document. Donc, c'est ça. Maintenant, les packages, quand on dit les packages, c'est les commandes qui sont regroupées. En fait, ces commandes-là sont destinées en fait à améliorer l'utilisation des fonctionnalités ou bien à créer d'autres commandes. Voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on sera en train d'évoluer dans le cours, je vais expliquer ça. On aura aussi à apprendre ensemble comment créer nous-mêmes nos propres commandes pour les travaux. Donc, ces commandes nous permettent, ça peut nous permettre aussi de créer d'autres fonctions qui vont nous aider à la technologie. Moi, je peux décider de créer ma propre fonction et travailler avec. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà un document type LaTeX. Un document type où il y a écrit document classe 12 points, article, après use package, et il y aura une option à choisir bien sûr qu'on va mettre ici, et input inc. Et après, il y a use package T1 font inc. Et après, L moderne, ainsi de suite. Il y a plein de packages. Ce que je vais vous demander simplement, c'est de ne pas essayer de modifier ces packages-là. Écrivez de façon intacte ce qui est là. Ça va beaucoup vous aider après. Et n'essayez pas de modifier les choses. Parce que, en fait, l'informatique, c'est un peu comme l'évangile. C'est des choses qu'on nous impose, mais en fait, quand on vous donne ça, c'est que ça va vous conduire à un résultat donné. Donc, c'est ça. C'est des fonctions, c'est des choses qui existent, qui donnent un résultat donné. Donc, n'essayez pas de modifier. C'est comme l'évangile, ne commentez pas. Donc, on continue. On vient maintenant au niveau de la découverte. Ce que je vais vous demander de faire, c'est d'essayer de faire pause sur la vidéo et de copier tout ceci. Moi aussi, je vais faire pause comme vous et je vais écrire tout ça là. Donc, voici ce que je vais faire. Je vais essayer de diviser mon écran en deux et je vais écrire exactement tout ce qu'il y a là. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je divise mon écran en deux. Et ici, je vais commencer par écrire document classe. Ça me suggère ça. Je sélectionne, j'écris 12 points. Et dedans, au niveau de la classe, je vais écrire maintenant article. Et après ça, je vais écrire maintenant use package. Bien sûr, ils m'aident vraiment. Maintenant, là où il y a les crochets pour options à choisir, je vais laisser. Je vais pas mettre ça, puisque c'est des options à choisir qu'on verra bientôt. Donc, je vais pas choisir ça. Donc, ici, maintenant, j'écris input inc. Et après ça, maintenant, j'écris use package, j'écris T1. Et au niveau de package, je vais écrire maintenant font inc. Et après, je vais écrire maintenant use package L moderne. Et après, maintenant, je vais écrire use package aussi. Use package. Et j'écris A4 paper. Et au niveau de package, je vais écrire maintenant géométrie. Maintenant, après ça, je vais écrire maintenant use package. Je vais écrire French et
On verra bien si ça va marcher. French B. Et après, j'écris maintenant Babel. Babel. Et j'écris use package. Et à l'intérieur, je mets AMS math et AMSI symbol. Et voilà. Maintenant, je vais faire begin document. Et maintenant, dedans, c'est dedans que je vais écrire le petit texte qui est là. Bienvenue en séance de TP. Et voilà, je compile maintenant. Donc vous voyez, tout est correct. Ça c'est bien affiché. Il n'y a aucune erreur qui est dedans. Donc tout est correct. Donc déjà, on vient de créer un document, un fichier LaTeX. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire à la suite maintenant? Essayons d'aller sur notre bureau et de consulter ce dossier-là pour voir vraiment ce qui se passe. Donc voici ce que je vais faire. Je vais faire tout comme si je veux ouvrir quelque chose. Je viens dans ouvrir et je veux voir, voilà. Donc c'est Cool-Latex le dossier. Donc je viens, je vais sur mon bureau. Je vais chercher le dossier Cool-Latex. Cool-Latex, j'ouvre ça. Et regardez dans le dossier. Vous avez vu, il y a plein de fichiers qui sont créés déjà. Il y a le fichier init.tech, ce fichier qu'on a créé au début. Il y a le fichier init.awis, il y a le fichier init.log, il y a le fichier init.pdf. Ça là, c'est un PDF. Ceci, c'est un fichier log. Et ceci, c'est un fichier awis. Vous allez constater que ici, vous n'avez pas le fichier DVI. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est à cause de mon système. Moi, je travaille sur Linux et donc, je n'ai pas le fichier .dvi qui est ici. C'est directement inclus dans l'application ici. Et donc, vous n'aurez pas à voir ça. Donc, on continue. Ici, maintenant, on va continuer l'application. Là où on a écrit input 1, il va falloir qu'on choisisse, que nous choisissons une nouvelle option qui va rester là, en fait, pour gérer l'encodage. Donc, pour ce faire, je vous demande d'écrire CP1252 pour voir ce que ça va écrire. Donc, vous écrivez ça, vous voyez. Si vous écrivez ça, vous allez constater avec moi que, en fait, ça marche pas. Là où il y a le E accent aigu pour séance, c'est transformé en un A bizarre avec le copyright à côté. Donc, on va nettoyer ça. Et l'option à choisir, en fait, c'est d'écrire UTF-8 ou carrément de mettre latin 1. Moi, j'écris UTF-8 et voilà, c'est correct. Donc, c'est ce qui est conseillé, en fait. C'est vrai que pour les dernières versions de Tech Studio, vous n'avez pas forcément besoin de ces histoires-là parce qu'il me semble que c'est configuré automatiquement. L'encodage est pris en compte automatiquement. Maintenant, après ça, il faudra que vous sachiez qu'une commande dans LaTeX, en fait, commence par ce qu'on appelle un anti-slash, le slash inverse, en fait. Donc, c'est ça. Et que ce qui se trouve dans les accolades, on les appelle des arguments obligatoires. Et ce qui se trouve entre les crochets sont appelés des arguments optionnels. Donc, si vous vous rappelez, là où on a utilisé use package comme ça, ça veut dire que ce qui est ici, c'est l'argument obligatoire. Et ce qui est de ce côté, c'est l'argument optionnel. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, si vous avez le document, vous allez lire un peu. C'est un peu de français là, mais on va pas utiliser ça ici, puisque dans le cas, ils ont utilisé Technic Center. Et ici, c'est Tech Studio. Les choses sont beaucoup plus simples avec ça désormais. Vous n'avez pas à vous stresser pour ça. Donc déjà, on peut essayer d'écrire tout ce test-là. Donc je vous conseille de mettre pause et d'écrire tout ce test-là pour constater ce que ça fait. Donc moi, comme c'est devant moi ici, je vais juste prendre ça pour vous montrer l'exemple. Donc je mets tous les tests là et je compile, vous allez voir ce que ça fait. Donc vous voyez déjà le rendu. Et ici aussi, je copie ce deuxième test là. Vous mettez sur pause et vous faites la même chose chez vous. Moi, j'ai le fichier sur moi ici, donc je fais copier. Et voilà. Je fais CTRL S maintenant.
Maintenant, qu'est-ce que vous constatez? En fait, là où il y a test BF, le test est écrit en gras. Là où il y a test IT, c'est écrit en italique. Et là où il y a test SC, c'est écrit en petit capital. Et là où il y a test TT, c'est écrit en langage machine. Et là où il y a test SF, c'est écrit sans abattement en fait. Donc c'est un peu ça. Donc si vous voulez écrire en gras, vous utilisez simplement test BF. Si vous voulez écrire en italique, c'est test IT. Si vous voulez écrire avec les écritures de petit capital, vous écrivez C, etc. etc. Donc c'est vraiment très simple. Essayez d'appliquer ça à votre niveau et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Maintenant, si vous voulez parler de LaTeX lui-même, vous écrivez anti/LaTeX comme ça. Si vous n'écrivez pas ça comme ça ne va pas s'afficher comme ça. Et il va falloir l'écrire. C'est le seul langage au monde qui existe qui reconnaît lui-même son propre nom. Donc, si vous n'écrivez pas ça comme ça ne va pas s'afficher comme ça. Il n'existe aucun langage au monde où vous allez utiliser pour écrire les tests comme ça. Soit vous allez utiliser Word pour faire des jeux de mots, de lettres. Sinon, ça ne va pas s'afficher. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si vous voulez écrire un petit, je vais dire, vous voulez écrire des tests petits, vraiment petits, vous utilisez small. Et si vous voulez écrire des tests encore beaucoup plus petits que ça, vous utilisez tiny. Voilà, c'est encore trop petit, c'est plus petit que small même. Et maintenant, si vous voulez agrandir, vous utilisez large, big, et c'est des options en fait que vous pouvez utiliser pour agrandir. Donc, pour ceux qui ont le cours, vous allez bien vous retrouver dedans. Ce qui est sûr, je vais partager un document à la fin que vous allez utiliser et qui va vous aider encore beaucoup plus à agrandir ce que vous connaissez déjà en LaTeX. Donc, c'est ça. Vous devez comprendre une chose, c'est que si on ne délimite pas les choses avec les accolades, ça ne marche pas. Il faudra respecter ça correctement. Ce n'est pas bon de laisser ça. Il faut toujours délimiter le texte à mettre en gras, en italique ou en SF si je veux. Et c'est ça. Donc, toujours délimiter. Si vous ne délimitez pas, c'est pas bien. Et il ne faut pas oublier, pour commencer une commande, il faut toujours écrire anti/slash là. Et c'est ça. Donc, nous continuons un peu la lecture. Alors, les remarques sont là. Si vous voulez utiliser les caractères accentués, vous pouvez utiliser ça si ce n'est pas sur votre clavier. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si je veux mettre ça en emphase, je peux utiliser directement ceci pour mettre ça en emphase. En fait, l'emphase, c'est une forme d'italique, mais ce n'est pas italique en fait. Ça permet juste de mettre le texte en valeur. C'est tout. Donc, si je veux mettre par exemple Didier en valeur, je vais faire comme ça. Et j'écris Didier à l'intérieur. Donc, là, c'est déjà en valeur. C'est vrai, ça ressemble un peu à l'italique, mais ce n'est pas italique en fait. Maintenant, après, je veux que vous compreniez quelque chose, c'est que si je veux revenir à la ligne, si je suis dans un paragraphe et je veux venir à la ligne, il suffit simplement de faire double anti/slash comme ça et ça respecte ça. Donc, je fais l'exemple là, vous voyez, quand je mets double anti/slash, automatiquement ça vient à la ligne et ça commence par écrire comment s'utilise. Maintenant, si je ne fais pas ça, si je ne veux pas ça et moi je veux commencer un autre paragraphe, il suffit simplement de laisser une ligne blanche entre le paragraphe précédent et le paragraphe qui suit directement. Donc, et il comprend automatiquement et ça marche. Maintenant, vous allez constater un truc quand on va compiler. Je compile. Vous voyez, il a commencé le paragraphe en laissant directement d'alinéa, ce qui est correct. Maintenant, supposons que moi je ne veux pas d'alinéa. Il suffit simplement que je fasse ceci, no indent. Je crée no indent et je compile. Vous allez voir, voilà, il ne donne pas d'alinéa. Donc j'écris no indent pour lui dire, hey, mon gars, je ne veux pas d'alinéa au début de mon paragraphe. Et il comprend. Donc c'est comme ça que vous allez utiliser LaTeX. Essayez d'appliquer déjà tout ça là chez vous et vous allez comprendre. C'est vraiment très simple. Si vous avez des difficultés pour l'installation logicielle, j'ai déjà créé une vidéo. Vous allez voir le lien dans un coin là qui s'affiche déjà. Et donc, vous pouvez déjà utiliser ce lien-là et aller sur la vidéo pour bien installer ça sur votre système Windows. Si vous avez Linux, essayez de patienter un peu. Je vais faire une vidéo pour ça. Maintenant, on continue dans la lecture du cours. Je m'impose pour que vous puissiez lire un peu. Et je passe directement maintenant aux formules mathématiques. Alors, si je veux écrire de mathématiques, il suffit simplement que j'utilise les dollars. Donc, j'écris par exemple dollar, j'écris
Je fais tout comme si je fais un peu de maths, hein, donc je vais nettoyer ces phrases-là. Je fais tout comme si je fais un peu de maths. Je vais écrire, par exemple, considérons la fonction f par exemple. Et je compile, vous allez voir, vous voyez déjà que considérons la fonction f, c'est affiché. Et f, c'est affiché d'une autre manière. C'est différent de ce que nous on a l'habitude de voir. Donc, c'est un peu ça. C'est différent en fait parce que c'est ça. C'est que c'est une mise en forme qui est particulière à la tech. Et c'est pour afficher en fait ce qui est scientifique d'une autre manière et de plus beau que ce qu'on connaît. Donc, c'est ça. Alors, je suppose maintenant que je vais écrire une expression pour ma fonction. Je peux écrire, par exemple, considérons la fonction f d'expression, par exemple, l'expression, et j'écris, par exemple, f de ins égale ins au carré plus 1, par exemple. Si je fais ça, vous allez voir, c'est ça. Et c'est vraiment beau. C'est hyper beau. Si c'est sous Word, vous allez sélectionner une forme d'équation que vous allez modifier, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un peu compliqué, en tout cas pour moi. Et avec ça, c'est très simple. Quand vous êtes scientifique et vous ne maîtrisez pas ça, pour moi, vous n'êtes pas à 100% scientifique. C'est vraiment trop beau. Quand on est scientifique, on maîtrise tout ça là et on travaille avec. C'est qu'on est beaucoup plus à l'aise, on gère bien son document. Alors, je continue maintenant. Supposons un instant que ici, par exemple, on veut créer la partie ins au carré là. Donc, c'est comme ce que je viens de faire. Je mets de là. J'écris f de ins égale 2 ins au carré. C'est très simple. Et vous allez voir, c'est ça. Maintenant, ce n'est pas de la seule manière qui existe pour utiliser, pour écrire un environnement mathématique. Si je vais écrire une fonction à la ligne D, c'est une fonction, une expression mathématique qui est isolée. Je peux par exemple faire directement ceci. Je vous décrocher. Et à l'intérieur, je vais écrire simplement, par exemple, f de ins égale ins carré là encore une fois. Pour voir 2 ins carré. Et vous allez voir. Donc, on a comme l'impression que c'est centré. C'est l'environnement display math qui nous permet de faire ça. C'est exactement ça qu'on utilise avec anti-slash crochet là. De la même manière, on peut l'utiliser d'une autre manière en utilisant toujours les $. Il suffit simplement de doubler les $. Donc, voici ce qu'on va faire. On va doubler les $ et vous allez voir. Je mets la formule dedans et je double encore. Et vous voyez, ça donne exactement le même rendu. Donc, c'est ça. Essayez d'appliquer ça chez vous et ça va marcher. Maintenant, ces formules mathématiques-là, on va essayer de les écrire comme c'est écrit ici. On va essayer de les écrire directement et vous allez voir. C'est très simple. Je vous invite à mettre ça sur pause et à les écrire correctement. Donc, moi, je commence. J'ai tout chez moi, donc je ne vais pas trop souffrir. Je fais copier, je colle ça correctement. Je vais bien le faire. Et voilà. Il suffit simplement d'écrire tout ce qui est là à la lettre et ça va vous afficher le résultat exactement comme ça. C'est sans ambiguïté. Maintenant aussi, ce qui est en bas, on va essayer aussi de l'écrire lui aussi. On va essayer de l'écrire. Vous mettez ça sur pause et vous faites la même chose que moi. Vous essayez d'écrire ça vous-même. Donc, je continue. Je vais essayer d'écrire. Écrit. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on voulait ça. Vous voyez, tout est sorti comme on l'attendait. Exactement comme ce qui est dans le document. Alors, tout ça, c'est simple. On va prendre cet exemple-là qui est en bas et on va essayer de l'écrire directement. Alors, je fais tout comme si, là, maintenant, je n'ai pas de code, c'est clair, je n'ai pas de code, donc je vais écrire ça, vous allez voir. Donc, on va faire $, et je fais f de ins égale. Quand je fais égal, on a écrit ici somme, donc je vais commencer par écrire somme. J'écris somme. Somme, il y a toujours de minimum et de maximum. Donc, je vais commencer par écrire le i égale 1. Et ici, là où il y a masse, là, je vais écrire maintenant le n. Et après ça, je vais écrire int pour diamètre égal. Donc, je mets int. Le int aussi a toujours de minimum de masse. Donc, je mets le 0. Et ici, pour le masse, je vais mettre i. Comme ça se voit là. Je mets le i.
Donc, maintenant, je vais écrire maintenant F de I, FI, et je vais mettre maintenant left pour les parenthèses. Pour que les parenthèses s'agrandissent automatiquement, je vais utiliser left et right. Donc, je mets left et à l'intérieur, je vais mettre dfrac. Et dfrac, en fait, c'est pour écrire les fractions. Généralement, c'est frac qui écrit les fractions, anti/frac. C'est ça qui écrit les fractions. Maintenant, pourquoi je mets dfrac? Vous allez constater bientôt, je vais écrire cette formule-là 2 fois, en fait. Et vous allez vous-même constater ça. Je vais essayer de fermer. Je vais copier-coller de la même fonction. Bon, bien avant ça, je vais écrire le NDP d'abord. Je vais commencer par écrire le NDP de is. Et après, plus alpha. Et en bas, c'est sinus is plus 1. Voilà. Donc, je vais compiler, vous allez voir. Donc, c'est exactement ce qu'on attendait qui est venu. C'est exactement ça. Maintenant, je vais essayer d'utiliser frac comme je vous avais dit. Et vous allez voir. Donc, je vais lui mettre lui là un peu en avant. Et vous allez voir ce que je suis en train de dire. Je mets par exemple ici, là. J'enlève le D. Exactement, vous voyez. Donc, essayez de voir un peu le premier et le deuxième. Essayez de voir. Vous allez voir que la distance entre la barre de fraction et l'autre là, elle est beaucoup plus éloignée. Donc, c'est en fait ça la différence. C'est pour que la barre de fraction ne soit pas trop collée qu'on utilise le plus souvent dfrac. Dans la majorité des cas, dfrac avec frac simplement avec les left là. Dans la majorité des cas, ça essaie d'écarter ça. Donc, si bien que des fois, vous allez voir qu'ils vont utiliser left et enlever directement le D. Ce n'est pas une erreur. C'est juste parce que c'est les left qui ont été utilisés. Donc, ils n'ont pas utilisé dfrac. Voilà, ce n'est pas une erreur. Alors, le même code, je vais essayer de faire un truc. Vous allez voir tout de suite là. Je vais enlever les left là et les right. Pour que vous constatiez vraiment que c'est très important. Alors, essayez de voir. Vous voyez que les parenthèses sont trop petits. Donc, c'est à cause de ça qu'on utilisait les left. Les parenthèses sont là maintenant trop petits. Donc, c'est pour ça qu'on utilisait les left pour ne pas avoir trop de soucis. Donc, chez les apprenants, c'est là, je m'arrête là pour aujourd'hui. C'est un bref résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans la journée d'aujourd'hui. Donc, je vais vous dire à demain pour la suite. Donc, je rappelle que ce cours, c'est destiné aux étudiants de la L1 mathématiques de l'université de Nati Tengou. C'est le support de cours qui a été utilisé et c'est une vidéo qui a été faite pour les amener à réécouter un peu ce qu'on a essayé de dire aujourd'hui s'ils ont oublié. Donc c'est un peu ça. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager le lien autour de vous pour que ma communauté s'agrandisse un peu. Et pour les apprenants, je vous invite à revenir sur la chaîne demain pour avoir le résumé du cours de demain. Alors, à bientôt et bonne suite. N'oubliez pas de faire l'exercice. À demain.